Salut les alphas. Aujourd'hui je voulais parler d'un concept assez intéressant. Et d'ailleurs si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que tu l'as subi. Encore que non, pas vraiment. Parce que le titre est pas forcément très recherché. Je voulais parler du biais de confirmation. Alors c'est quoi ce truc de ouf encore? C'est un biais psychologique qu'on a tendance à tout savoir. Disons surtout si on fait pas attention. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu recherches de l'information, par exemple que ce soit sur internet, ou que tu regardes une émission de télé, ou que tu lis un livre, ou que tu écoutes l'opinion d'un expert ou d'un ami à toi, en général, tu as déjà ta propre idée sur les choses. Et en fait, tout ce que tu vas chercher, c'est la confirmation de cette idée et non pas, au contraire, des arguments contraires. Je m'explique. Imagine, tu penses que le réchauffement climatique, c'est une arnaque, ça n'existe pas en fait. Quand tu vas taper dans Google, tu vas pas chercher le réchauffement climatique est-il vrai, oui ou non. Et en fait, tu te retrouverais avec des articles qui sont pour, des articles qui sont contre. Qu'est-ce qu'on ferait en toute logique? On lirait tous les articles. On dirait ah ouais, ça c'est un argument qui pourrait peut-être me dire qu'en effet, peut-être que ça prouve que le réchauffement climatique ça existe. Ensuite, tu lirais un article qui prouve la thèse que tu penses, tu diras ah bah non, ça n'existe pas en lisant ici. Bon attends, je vais encore en lire un autre qui explique que ça n'existe pas. Pardon, que ça existe. Et ainsi de suite. Et là, tu te refais ta propre idée avec les points pour, les points contre, et tu te dis est-ce que ce que je croyais avant est vraiment vrai? En fait, ce qui se passe, c'est que si tu dis le réchauffement climatique n'existe pas, ce que tu vas chercher sur Google, par exemple, c'est le réchauffement climatique, l'arnaque du siècle. Ou alors, pourquoi ment-il à propos du réchauffement climatique? Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vas faire des recherches qui de toute façon sont orientées dans la décision que tu as déjà prise, et enfin dans ce que tu crois, et tu ne vas jamais tomber du coup sur des choses qui vont te prouver que tu as tort, ou qui vont en tout cas argumenter pour une thèse un peu contraire à la tienne. Tu vois l'idée? En gros, ils vont te dire, tu vas toujours tomber sur des gens, sur des articles qui sont d'accord avec toi. Même chose si tu vas à la FNAC, et que tu tombes sur le rayon réchauffement climatique. Je sais pas s'il existe, mais imaginons qu'il existe, ça m'aide pour l'histoire, sinon je suis embêté. Et ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Alors, pas forcément sur le réchauffement climatique, mais sur autre chose. T'as deux livres, t'en as un qui dit exactement ce que tu penses, t'as l'autre qui dit clairement l'opposé. Limite ton cerveau il le calcule même pas, le livre qui dit l'opposé, tu vois, tu fais genre, truc de débile, le mec, putain, c'est un scandale, pourquoi ils vendent ça même? Vous avez pas honte, monsieur, il faut le retirer là. Tu vois l'idée? Et en gros, vraiment, hein, il y a une partie où ton cerveau il filtre, il y accorde même pas d'attention, et tu vas prendre ton livre qui confirme déjà ce que tu penses, tu vas le lire et ça va encore te reconfirmer dans ta croyance. Tu vois l'idée? En gros, ce qui se passe, c'est que dans la vie, tu as les faits, ce qui est vrai. Alors, toute cette bulle là, c'est ce qui est vrai. Là, c'est ce qui confirme ce que tu penses. Et en fait, il y a un tout petit truc qui est au milieu, qui est ici, où ça se superpose. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu penses et qui est vrai. Et ça, tu vas le surévaluer de ouf. Tu vas dire, bah ouais, machin, tu vas donner tout pouvoir à cette chose. En revanche, tout le reste qui est ici, qui est complètement débile, parce qu'en fait, ça confirme tes croyances en effet, mais c'est pas vrai. Par exemple, si tu penses que faut pas manger de glucides pour perdre du poids, laisse-moi te dire que c'est complètement débile. Mais si ça fait partie de ce que tu crois, tu vas avoir tendance à lire des articles qui vont confirmer, bah ouais, il faut arrêter de manger des glucides pour perdre du poids, ainsi de suite, il faut faire du cardio, enfin bref, si tu veux en rajouter des croyances qui marchent pas, il y en a plein. Et ce que font la majorité des gens, ils ont déjà cette croyance, et ils vont surtout pas écouter des choses, du coup ce qui est en dehors de cette zone-là, hein, ça veut dire ce qui vient infirmer tes croyances, ou au contraire, te faire te rendre compte que peut-être sur ce coup-là, tu te gourres. Et pourtant c'est la vérité, mais en fait, ça tu le sous-évalues. Tu lui accordes même pas d'attention à ça parce que ça confirme pas tes croyances. Et en fait, et c'est pas un problème, je dis tu, mais on est tous comme ça malheureusement. Ça veut juste dire être humain, faire ça en gros, une bonne nouvelle, on est humain, on a envie. Mais en gros, il faut essayer de se remettre en cause. C'est vraiment ça en fait, l'ouverture d'esprit, c'est savoir accepter que, ouais, en fait, je ne sais pas forcément tout. Et j'ai un biais psychologique, c'est-à-dire que mon cerveau, il a tendance à vouloir juste voir que ce que je crois déjà et ne pas du tout prêter attention à ce qui, au contraire, peut être la vérité, mais qui me montrerait que j'ai tort. En fait, c'est vachement dur. Déjà, on n'aime pas admettre qu'on a tort. Moi, je sais pas, une de mes phrases préférées dans la vie, c'est ah, je le savais, je te l'avais bien dit. Tu vois l'idée, c'est que t'as quand même une sensation, ça fait chier tout le monde hein, quand tu dis ça, je le savais, je te l'avais dit.
Mais toi, au fond de toi, quand tu le dis, t'es là, ouais, c'est moi le patron, je te l'avais bien dit. C'est vrai que ça fait, t'as quand même un sentiment quand tu le dis où tu fais, et voilà, je m'en doutais, ça confirme, je savais que j'avais raison, je suis trop un boss et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Savoir se sentir bien comme ça et flatter notre ego en pensant qu'on a confirmé ce qu'on pensait, ou alors aller vraiment à la racine des choses et trouver la vérité. Je pense que ça, c'est le plus important. Je préfère qu'on me prouve, écouter les arguments qui vont me montrer qu'en fait j'ai tort, mais à la fin avoir la bonne réponse. Imagine à l'époque, quand tout le monde pensait que la Terre était plate, dès qu'il y avait quelqu'un qui ramenait des informations qui prouvaient que la Terre était ronde, c'était genre non, c'est des conneries, c'est pas possible. Non, ça marche pas. Et ils préféraient tous croire et confirmer ce qu'ils pensaient déjà. Et du coup, c'est pareil sur la perte de poids. Si tu veux avoir quelques infos pour péter tes croyances, parce qu'on en fait péter les croyances, il y a le challenge de nutrition auquel tu peux accéder dans le lien dans la description. Et sinon, tous les jours, même heure, on publie une vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Sois notifié quand elle vient d'être publiée pour ne pas la rater. Et écoute, je te souhaite une belle journée. Des bisous les alphas.